Chers amis, frères et sœurs, je vous invite à un temps de prière avant de méditer les Écritures. Dieu notre Père, Dieu d'amour, viens éclairer par ton esprit ce temps de rencontre avec ta parole. Que cette écriture ancienne qui a traversé les siècles devienne parole de vie pour nous, ici, maintenant. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur, nous te le demandons comme une grâce. Amen. Je vous propose un petit assortiment de lectures courtes. La première se trouve dans le livre de la Genèse, au premier chapitre. Genèse 1, les versets 25 à 28, c'est la phase où, dans les 7 jours de création, les 6 jours de création, Dieu crée l'homme. Dieu fit les animaux sauvages selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Et Dieu dit, « Faisons les humains à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur toutes les bestioles qui fourmillent sur la terre. Dieu créa les humains à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit. Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tous les animaux qui fourmillent sur la terre. » Voilà, jusqu'ici la première lecture. Et une deuxième lecture, au chapitre suivant. On reste dans le livre de la Genèse, les versets 4 à 7. Voilà la généalogie du ciel et de la terre quand ils furent créés. Au jour où le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste de la campagne sur la terre. Et aucune herbe de la campagne ne poussait encore, car le Seigneur Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour la cultiver. Mais un flot montait de la terre et en arrosait toute la surface. Le Seigneur Dieu façonna l'homme de la poussière de la terre, il insuffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Une troisième lecture, cette fois, dans le livre des Actes, au chapitre 2, l'événement de la venue de l'Esprit sur les disciples. Lorsqu'arriva le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble en un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues leur apparurent qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres. Il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait d'énoncer. Enfin, une dernière lecture dans l'Évangile de Jean, au chapitre 20. Jésus vint, se présenta au milieu des disciples et leur dit « La paix soit avec vous. » Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez le Saint-Esprit. » Sœurs et frères, j'ai pour commencer une question un peu embarrassante à vous poser. Quelle image avez-vous de vous-même ?
quelle image les gens se font-ils de vous? Et puis, qui aimeriez-vous être au fond? Quand nous étions petits, alors pour moi ça remonte, les adultes, je ne sais pas si c'est encore le cas, nous demandaient « Qu'est-ce que tu aimerais faire quand tu seras grand ?» Alors de mon temps, les garçons se rêvaient un peu en pompier ou en pilote. Je ne sais pas quels sont les critères aujourd'hui. Les filles, c'était plutôt docteur et maîtresse d'école, enfin de mon temps. Et vous, ce matin, vous rêvez comment? En requin plein aux as? En bon samaritain plein d'attention aux autres? En plan ou plante verte qui se laisse vivre jolie, sans autre but que d'être là, ce qui n'est déjà pas si mal, attention. Je rencontre aussi des gens qui n'ont plus goût à rien, qui ne rêvent plus, qui ne se sentent finalement bien qu'enfermés à double tour dans leur réseau social, à ressasser leur peur. Il y a 1000 manières de rêver sa vie, d'en chercher du sens ou d'en fabriquer du sens. Et la Bible répond très clairement à cette question. Quelle image nous faisons-nous de nous-mêmes? La réponse est simple. Notre image, c'est Dieu. L'Évangile nous invite à nous prendre pour Dieu. Rien que ça. Alors, attention, je précise, il s'agit du Dieu biblique et non pas des dieux de l'Olympe. Je vais préciser. Il s'agit de nous prendre pour le Dieu bon, fidèle, le Dieu qui nous aime, le Dieu qui nous parle, le Dieu source de vie, source de paix entre les hommes. Celui-là, pas un autre. Voilà une sacrée ambition, ou plutôt une ambition sacrée. C'est le Christ qui incarne à merveille cette image de Dieu. Et d'ailleurs, c'est ce que lui dira un dénommé Pilate, gouverneur, à son procès, qui dira, en le voyant, « Voici l'homme ». Mais Pilate n'avait pas cru si bien dire. Il avait en face de lui l'homme, selon le cœur de Dieu. C'est-à-dire l'humain véritable, celui qui ne se défile pas devant les enjeux de l'existence. L'homme en vérité. Jésus, l'homme qui brise les vieilles malédictions, toute forme d'exclusion. L'homme qui dénoue, qui détache les liens qui rendent esclaves. Esclave de quoi? Chacun le sait. Esclave de notre éducation, pourquoi pas? Esclave d'une absence d'éducation, esclave de traditions intouchables, de vérités indiscutables, où chaque chose est à sa place. Esclave encore de maladies de l'âme que l'on n'ose pas nommer. Et nous sommes placés ce matin devant un choix difficile. Quelle visée allons-nous choisir? Quel chemin de vie allons-nous prendre? Quelle image de nous-mêmes allons-nous travailler? Et sur quel modèle? Alors, ce n'est pas tout de choisir l'image de celui ou celle que nous voulons être. Il faut y travailler, il faut s'y employer. Parce que c'est comme si je voulais devenir musicien et que, m'achetant le plus bel instrument et aussi un beau costume de scène, je me présentais devant le public pour donner un concert sans jamais avoir appris à jouer de mon instrument, sans avoir passé des heures, des mois, des années dans l'apprentissage souvent souffrant de cet instrument. La situation risque de devenir embarrassante. Nous choisissons de devenir image de Dieu, c'est magnifique. Et là, plein de foi et de détermination, on se retrousse les manches.
Et là, nous ne tardons pas à faire la douloureuse expérience de l'échec et du doute. Nous aimerions suivre Jésus, être comme lui, homme comme lui. Nous aimerions aller là où il nous invite à marcher avec lui. Nous voudrions que son image d'homme selon le cœur de Dieu devienne la nôtre. Et nous le constatons, c'est en tout cas mon expérience personnelle, je n'y arrive pas. En lisant l'Évangile, je constate chaque jour que je suis loin, très loin du compte. Je suis comme ce musicien qui ne pratique pas et qui voit la date du concert approcher. Il n'est pas facile de nous changer nous-mêmes, mais ce n'est pas impossible. Parce que Dieu en Jésus n'est pas seulement un modèle à imiter, il est aussi une puissance de vie, une puissance de création présente, active en nous. C'est ce que les textes bibliques ont lu ce matin, je vous ai lu cela, c'est ce que les Écritures appellent l'Esprit Saint, cette puissance de création. Puissance, présence mystérieuse, mais qui est agissante et qui veut agir en nous. Vous l'avez entendu, c'est ce qui s'est passé dans le récit de Pentecôte. Chacun reçoit l'Esprit. Pas seulement le chef d'orchestre, pas le plus spirituel d'entre les disciples, pas le plus intelligent, non. Chacun reçoit l'Esprit, c'est bien clair. Les langues se divisent et vont sur chacun d'entre eux. Ceux qui sont là, et Luc précise bien un peu plus haut dans le texte, je ne l'ai pas lu, qu'il y a des hommes et des femmes. Alors, sont-ils devenus parfaits en recevant ce feu de l'Esprit? Ben non. Mais ce jour-là, ils ont reçu un moteur intérieur très puissant. Alors on passe la première et on prend un peu d'assurance. On avance sur ce chemin nouveau en devenant un peu plus chaque jour, un peu plus image de Dieu, témoin du Christ. Le récit de la Pentecôte nous dit que nous sommes déjà, maintenant, recréés à l'image de Dieu. Nous sommes baptisés d'Esprit Saint et c'est ce dont témoignera Kamal tout à l'heure. Quand vous vous regardez dans la glace, alors peut-être pas le matin au réveil, quoique, qui voyez-vous? Que voyez-vous? Vous voyez votre visage. Et là, devant le miroir, on a tendance, enfin je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai tendance à voir tout ce qui ne va pas. Une ride ici, un nez pas droit, un bouton mal placé, j'arrête la liste. Eh bien, nous devons apprendre à changer notre regard. Émerveillons-nous devant cette image de nous-mêmes que nous renvoie le miroir. Oui, parce que nous sommes belles, nous sommes beaux, parce que créés et recréés en image de Dieu. Chaque matin, notre visage devant la glace devrait nous inspirer de la reconnaissance. Reconnaissons-nous, image de Dieu. En Christ, la parole, la personne de Dieu a été faite chair, elle vient dans le monde. Elle s'est faite visage, mains, pieds, cœur, voix, parole. Et comme témoin du Christ, rempli d'Esprit Saint,
nous sommes ces magnifiques créatures. Tout en moi respire la grâce de Dieu. Alors, ne sortez pas cette phrase de son contexte. Je vais avoir des problèmes. J'ai un visage pour sourire, des oreilles pour entendre, des yeux pour voir, une tête pour penser, tout ce que le Christ veut réaliser dans mon existence. Ce visage dans le miroir, qui témoigne de la présence de Dieu en moi, est appelé à devenir une bénédiction pour celles et ceux qui croiseront mon chemin. Recevront-ils de moi une parole belle et inspirée? Comme les foules à Jérusalem ce jour de Pentecôte ont entendu, dans leur langue maternelle, parler des merveilles de Dieu. Mais nous pouvons rayonner de la vie de Dieu de toute manière, en allant au travail, en jouant de la guitare, en tendant la main à un collègue qui est fatigué, en difficulté, en parlant ou en faisant silence, en priant dans le secret de notre chambre ou en prenant le risque d'annoncer publiquement l'Évangile dans les rues de Jérusalem ou dans les rues de Pessac. Dieu nous regarde et nous voit, il nous aime. C'est lui, par son esprit, qui change notre regard sur nous-mêmes. Souvenez-vous de cette parole du psalmiste qui disait « Je confesse être une vraie merveille ». Vous êtes prêts à cette prière-là? Et quand je prends conscience de ma valeur infinie aux yeux de Dieu, quelque chose change aussi dans mon regard sur les autres. Je ne suis pas la seule petite merveille de ce monde. Dieu pose son regard d'amour sur chaque être humain et l'appelle à venir à lui et à rayonner à son tour de cette présence, de cette beauté qu'est la personne du Christ en nous. De ce fait, l'autre, mon prochain, devient le visage de Dieu pour moi. Et Jésus le dira d'ailleurs à ses disciples dans un épisode, il leur dira « À chaque fois que vous faites du bien à l'un de ces petits anonymes, qui sont mes frères, c'est à moi que vous le faites. » Sœurs et frères, ces textes de la Bible que nous méditons ce matin, ils résonnent comme un appel vibrant à changer de vie, à changer notre regard sur nous-mêmes d'abord, sur les autres, ceux qui nous entourent. Et pour cela, nous avons besoin du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Que son souffle nous remplisse de la vie du Christ, qu'il nous rende capables de croire et d'annoncer cet amour infini de Dieu pour tous les hommes. Que le souffle de l'Esprit Saint fasse rayonner par tous les pores de notre peau cette paix vitale, promise, donnée, disponible pour notre monde. Telle est notre mission. C'est là notre vie. Amen.